Hello tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien, ça va faire un petit moment qu'on ne s'est pas revu sur cette chaîne, et oui, petite pause, je pense que c'était nécessaire, et aussi, ben voilà, j'avais envie de faire voilà, un break au niveau des vidéos réactions, on en parlera à la fin de la vidéo, de la suite un petit peu de la chaîne, mais bon voilà, aujourd'hui on s'intéresse à une émission de télé-réalité entièrement gay, entièrement queer du coup, parce que c'est The Boyfriend qui est disponible sur Netflix, c'est une télé-réalité japonaise et du coup Netflix nous le propose. はじめまして。はじめまして。1ヶ月の共同生活がスタートします。かけがえのないパートナーに出会えることを祈っています。よろしくお願いします。 Alors pour l'instant, je crois qu'il n'y a que 6 épisodes. C'est une émission de télé-réalité qui regroupe des mecs, voilà, dans une seule et même maison. Ils ont une mission, c'est de se faire, bien sûr, trouver l'amour aussi, ça c'est la grande mission, mais aussi rapporter de l'argent à la maison, parce qu'ils n'ont pas d'argent, et donc du coup ils doivent faire un food truck, où ils doivent vendre des cafés, des choses comme ça, même des sucreries. Et ils doivent vivre en cohabitation, en colocation, tous ensemble dans cette maison et voir si justement ils vont trouver l'amour. Pour l'instant, on va dire dans les personnes qui sont là dedans, ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 9 qui est arrivé mais qui a remplacé un qui est parti. Donc du coup, on va faire un petit peu le point sur chacun et comme ça au moins ça va être cool et je vais vous en dire un peu plus sur mes préférés et comme ça au moins vous allez voir ce que j'aime bien. Alors nous avons le premier qui est Kazuto. Kazuto, c'est un cuisinier. Il est très charmant. Vraiment, moi, j'aime beaucoup. Il est un petit peu effacé, un petit peu discret. D'ailleurs, sachez-le, c'est vraiment une autre culture en Asie. On n'est pas autant démonstratif que chez nous en Europe, par exemple, ou même dans les pays chauds, dans les pays méditerranéens ou quoi que ce soit, ou même Amérique du Sud. Là, vraiment, on sent que voilà, il y a un peu de pudeur. Donc, il n'y a pas vraiment de Mathieu retrouve ses mots, d'exhibition, des choses comme ça, d'accord? C'est très en douceur, c'est très en pudeur. Donc ça fait partie de leur culture, donc c'est à respecter. Mais c'est vrai que des fois on peut se demander, mais quand est-ce qu'ils draguent en fait? Ouais. Mais Kazuto, c'est quelqu'un de très discret, quelqu'un qui a beaucoup de respect, il est cuisinier, il est très charmant. Moi j'aime beaucoup Kazuto. Ensuite nous avons Alan. Alan qui est arrivé un petit peu après les autres. C'est un petit mélange Alan. Notamment ça se voit dans sa personnalité, dans sa culture. Il est un petit peu brésilien, donc le côté chaud, le côté démonstratif, le côté où on l'entend parler tout le temps. Alan, voilà, c'est ça. Et du coup, il a eu un petit crush sur Kazuto. Bon, ils ont fait un date ensemble. Alan était très entreprenant. Kazuto, je pense qu'il voulait un petit peu plus être dans la réserve ou apprendre à mieux le connaître. Et donc, malheureusement, Kazuto lui a dit après, si vous n'avez pas vu les épisodes, attention, spoiler, il lui a dit qu'il voulait rester ami. Voilà. Ensuite, nous avons Dai. Dai. Oh là là, Dai. Donc, comment... c'est Dai, voilà. C'est un petit peu un tombeur. Pour moi, c'est un petit peu genre comment dire, le dragueur, voilà un petit peu. Il est beau gosse quand même, il faut dire la vérité, il est beau gosse. Et il a eu son crush sur Sean. Sean, oh, on en parle après. Il a eu son crush sur Sean. Dai est un petit peu, il est exubérant, voilà. Il a trouvé Sean très charmant tout de suite, on va dire, ce que je peux comprendre tout à fait. Et malheureusement, Dai, il montre voilà, quand il est content, il montre quand il est amoureux, et bon, Sean c'est un peu trop, too much, donc voilà. Ils ont eu des petits rendez-vous, ils sont allés au food truck ensemble souvent avec Sean, on sent que Dai est attiré par Sean, mais Sean c'est un peu compliqué. Parlons de Sean justement, comme ça moi c'est fait. Sean est magnifique, tout simplement, mais très compliqué. Très complexe dans sa personnalité, dans sa façon d'être, il est très complexe Sean, parce qu'on ne sait pas trop en fait ce qu'il veut. Et c'est ça qui pose problème, c'est-à-dire que en même temps on dirait qu'il aime Dai, mais en même temps il veut que Dai soit moins démonstratif, et quand Dai ressent un petit truc pour un nouveau qui vient juste d'arriver, c'est un petit peu compliqué pour Sean qui ressent un peu de jalousie, et donc voilà, Sean c'est... le magnifique, voilà, Sean, mais complexe, voilà. Ensuite, nous avons Gensei. Gensei, il est très discret. Il m'a fait rire parce que le pauvre, il a eu un crush sur Ryota.
Le problème, c'est que Ryota, il pensait vraiment que Ryota, c'était réciproque. Le truc, c'est que Ryota n'avait pas de crush sur lui. Il avait, au début, Ryota, il avait un crush sur Shun. Puis maintenant, il a un crush sur Kazuto, le cuisinier. Et Gensei, on va dire que ça lui fait de la peine, et ça me fait de la peine aussi pour lui, parce que ben, c'est quelqu'un de tout gentil, de tout attentionné, et on sent qu'il a des sentiments pour Ryota, mais que c'est pas réciproque. Voilà, il lui a offert même un petit collier là sur les derniers épisodes, c'était trop mignon, j'ai adoré. Ensuite, nous avons du coup Ryota. Ryota, physiquement parlant, c'est pas trop celui que je préfère. Il est gentil, il est tout gentil, il est très proche de Shun d'ailleurs en tant qu'ami, en sachant que Ryota avait des sentiments au début pour Shun. Maintenant c'est terminé, je pense que voilà, il n'y a plus rien, ils sont amis et point barre. Et Ryota qui a des sentiments pour Kazuto. Et oui, Kazuto fait tourner la tête de tout le monde. Vous allez voir, il y a même un autre. En plus, il y avait Alan. Maintenant, il y a Ryota. Et il y en a un autre, on va parler tout à l'heure. Et Ryota, ben, écoutez, je pense qu'il n'a pas de chance avec Kazuto. Même si Kazuto a dit à Alan qu'il voudrait être ami avec lui, il a déclaré ses sentiments à Kazuto. Donc, à voir. Mais moi, je pense pas. Voilà, on va voir hein, pour la suite. Mais je pense pas qu'il y aura une chance. Par contre, j'espère qu'il va ouvrir les yeux sur Gensei, parce que franchement, avec Gensei, ça serait nickel. Voilà, je sais pas si on doit dire Gensei ou Gensei, mais bon, voilà, en tout cas, ça serait nickel. Pour l'instant, c'est compliqué. Ensuite, nous avons l'autre personne qui était aussi un crush sur Kazuto, c'est Usak. Usak, c'est un go-go dancer qu'ils ont vu lors d'une soirée et qui est arrivé après dans la maison. Usak est magnifique. Il était magnifique. Moi, il m'a beaucoup touchée. C'était pas évident parce qu'en tant que go-go dancer, il fallait qu'il fasse un régime et qu'il maîtrise et qu'il contrôle un petit peu son alimentation. Du coup, il fallait du poulet, du blanc de poulet. Il prenait du jus de blanc de poulet, je sais pas comment il fait pour boire ça. Mais bon, voilà. Et donc, Usak avait des sentiments aussi pour Kazuto. Dites-vous bien que Kazuto, il est au milieu. Il y a Alan, il y a Ryato et il y avait Usak. Voilà, il y avait les trois là autour de Kazuto. Et on va dire que Usak s'est déclaré à Kazuto. Et malheureusement, ben, il a dû partir de l'aventure, chose qui était horrible parce que c'était pas facile. Et finalement, on s'attache à eux vraiment très très vite. Et j'avais de la peine de le voir partir, donc c'était un peu dur. En plus, il était magnifique, vraiment. Ensuite, nous avons Taeyeon. Taeyeon, c'est le discret. C'est pour moi la personne malheureusement, il se passe rien. Il se passe rien, il n'y a rien. Il est charmant pourtant. C'est celui avec les mèches blondes. Il est tout mignon, vraiment. Il n'y a pas de souci de ce côté-là, mais il se passe rien. C'est... je sais pas. Peut-être qu'il va se passer des choses après, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, il se passe rien du tout avec Taeyeon. Il est charmant pourtant. Et enfin... on les a tous fait. Ouais, il nous en manque un. C'est celui qui vient juste d'arriver, que je sais plus trop parce que c'était dans le dernier épisode. Et Ukao, je crois qu'il s'appelle. Ouais, je crois que c'est ça. Et il vient juste d'arriver. Il est très charmant. C'est un nouveau personnage, une nouvelle personne, pardon, c'est pas des personnages, c'est une nouvelle personne qui vient juste d'arriver. Et j'ai l'impression qu'avec Dai, il va commencer à se passer un petit truc. En tout cas, ça a bien matché entre eux. Le problème, c'est que bah, y a Shun. Eh oui, et Shun, il est jaloux. Donc, à voir comment ça va se passer. Triangle amoureux, voilà, on sait pas. C'est une nouvelle télé-réalité qui est disponible sur Netflix, qui est juste trop bien. Vraiment, vous passez des bons moments, c'est super sympa. Et moi je vous la recommande à 2000%, foncez parce que vous allez passer des très 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 bons moments et c'est super sympa. Voilà, petite vidéo justement avis, un peu réaction comme ça. Ce genre de vidéo me correspond plus à l'heure actuelle. C'est pour ça que du coup j'ai arrêté de faire des vidéos réactions parce que passer 50 minutes à regarder un épisode d'une série, d'un boys love ou quoi que ce soit, là en ce moment je ressens plus le besoin. Je ressens plus l'envie même de faire ça. Donc peut-être des avis, des suggestions, des petits coups de cœur, des choses comme ça qui me plaisent plus, qui sont beaucoup plus faciles aussi, je trouve, et que rester comme ça, planté devant un épisode. Là en ce moment je ressens pas le besoin, donc voilà, c'est pour ça que j'ai un peu arrêté les vidéos réactions, mais voilà, c'est une façon de réagir qui est différente. Voilà, j'espère que ça vous plaît en tout cas. Nous on se retrouve très bientôt, plein de gros bisous, et puis à très vite. N'oubliez pas de mettre un j'aime, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et de commenter. Plein de gros bisous et à bientôt. Ciao, bisous.